Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de septembre. Donc pour moi ça sera un mois à 4 semaines. Et j'ai rien de spécial. Enfin, j'ai rien de spécial à part la rentrée de mon fils. Mais sinon voilà. Pas d'anniversaire, pas de fête, rien de spécial. Donc du coup, on va écrire ici septembre. Voilà. Alors, avec mon petit café à côté, donc je fais des pauses de temps en temps. Donc il n'y aura pas la participation de mon fils. J'ai réussi à l'endormir. Voilà. Alors, pour ce mois, pour le salaire de mon mari, donc comme il n'a pas travaillé quelques jours quand on est parti en vacances, donc même pas une dizaine de jours, vu qu'il a rattrapé un petit peu, je vais lui budgétiser 1900. Et après, je sais pas exactement il aura combien, mais je préfère mettre un minimum. Donc pour moi, 1100 euros. Alors, je me représente vite fait pour tous les nouveaux. Donc moi, je suis mariée, je travaille à mi-temps, donc je travaille 24 heures par semaine. Et mon mari travaille à plein temps. On a un enfant de 2 ans et demi. Et jusqu'à maintenant, il est gardé par... Donc en fait, on n'a pas les mêmes jours de repos avec mon mari. Donc il est gardé 2 jours par mon mari, 2 jours par ma mère le week-end, samedi, dimanche. Et les 3 autres jours, c'est moi qui le garde. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de frais de garde dans mon budget. Et ça va être encore comme ça pendant 1 an. Et puis après, parce que là, en fait, il rentre en toute petite section, donc il a école que le matin. Donc pour le moment, je ne peux pas changer mon emploi du temps. Mais une fois qu'il sera en petite section, il restera toute la journée à l'école. Et je pourrai changer mes jours de repos. Voilà. Et pour la CAF, prime d'activité et l'argent de mon fils, nous sommes à 300 euros. Donc, ça nous fait un total de 1900 plus 1100 plus 300. 3300 euros. Voilà. Alors, pour le loyer, donc ici je mets à la dizaine inférieure. Enfin, tout ce qui est, je sais pas moi, par exemple, j'ai 1150, je les mets pas tout ça parce que dans tous les cas, là, j'aurai plus. Mais comme je sais pas exactement mon salaire, il varie tous les mois. Pareil pour mon mari. Du coup, je mets le minimum, on va dire. Et après, je réajuste dans le réel. Mais ce que je fais depuis le mois dernier, c'est que tout ce que j'ai en plus, si mon budget me le permet bien sûr, et je le mets directement sur un livret. Et du coup là, dans ce livret là que je ne compte pas, je compte pas dans les économies, dans rien du tout, j'en suis déjà quand même à 500 euros. Voilà. Alors, pour le loyer, nous sommes à 940 euros. Donc moi j'habite en région parisienne, j'ai un 55 mètres carrés à peu près et voilà, c'est très cher en région parisienne. Je suis dans le privé, je ne suis pas dans le social. Donc pour nos téléphones, 13 euros pour mon mari et 15 euros pour le mien. Pour la box internet, 42 euros. Donc la box internet, j'aimerais bien changer parce que je vous avoue que on regarde pas la télé, vu que c'est mon fils qui nous squatte la télé. Donc voilà. Et en plus, il regarde même pas, il regarde même pas les chaînes de la box. Il regarde que YouTube en gros. C'est des dessins animés qu'il aime.
C'est que sur YouTube. Donc franchement, là, ça me sert que pour l'internet. Donc je pense arrêter les chaînes et garder que l'internet. Il faut que je vois pour 2024. Donc l'électricité, j'étais à 90 € par mois, mais ça a augmenté. Et du coup, ça sera à 100 € par mois. Et je pense que j'aurai une petite régularisation au mois de janvier. Donc pour l'électricité, pour le moment, comme mes régularisations, elles ne sont pas très élevées, je ne fais pas d'épargne spéciale parce que j'ai le 13e mois. Donc je le compte dans mon budget du 13e mois. Mais si je vois qu'au bout d'un moment, ça risque d'être élevé, et ben je ferai sûrement une épargne. Voilà. Alors ensuite pour le pass Navigo, donc ça c'est pour ma carte de transport pour aller bosser. Donc 85 €, mais je suis remboursée par mon travail. Mais je les comptabilise quand même parce que j'avance l'argent. Donc voilà. Pour l'assurance voiture, donc 95 €. On a une seule voiture. Alors pour 10 heures, l'application de musique. Donc on l'utilise tous les deux, mon mari et moi. Donc ça nous fait 22 €. Pour ma Nespresso, donc ça c'est pour mes capsules à café. J'ai un abonnement vu que chaque mois je prends des capsules. Et cet abonnement, il est à 19 € par mois, mais j'arrondis à 20 €. Donc là pareil, j'arrondis, vous voyez, il n'y a pas de virgule et tout. Donc je préfère arrondir. Pour mon imprimante, donc 4 €. Pour le stockage du téléphone, 4 € aussi. Et pour le variable, donc là, pour le moment, je sais pas. Normalement, je devais payer ce mois-ci... le... Comment on appelle ça? Amazon Prime. L'abonnement Amazon Prime. Mais je sais pas. J'attends de recevoir les salaires en réel, recevoir ce qu'on va toucher. Et si le budget le permet, je remettrai Amazon Prime. Et si ça le permet pas, bah pour ce mois-là, je le mettrai pas et je le remettrai à partir du mois prochain parce que c'est quand même 70 €. Voilà. Donc, si on fait le total de mes charges fixes, 15 plus 42 plus 100 plus 85 plus 95 plus 22 plus 20 plus 4 plus 4. Ça nous fait un total de charges fixes de 1340 €. Et si on fait les ressources, donc 3300 moins les charges fixes 1340, il nous reste 1960 €. Voilà. Alors, pour mon crédit au nez, donc là, hop, ça sera 70 €. Et j'ai un autre petit crédit à 31 €. Donc, 70 plus 31, ça nous fait un total de 101 €. Donc ça c'est un crédit renouvelable où j'ai pris plusieurs fois l'argent. Donc là je rembourse par mois, mais c'est très long, donc je vous encourage pas à faire des crédits, hein. Franchement, c'était avant les enveloppes, bien sûr, je préfère préciser. Et je sais pas combien de mois il me reste, mais il me reste quand même pas mal de mois. Donc, si on fait nos 1960 moins nos crédits, ça nous fait 1859 € pour le reste à vivre. 1859 €. Voilà. Alors, ensuite, on va passer aux enveloppes et on reviendra remplir ça après. Donc, comme je vous ai dit, ce mois-ci, c'est un mois à 4 semaines. Et donc, je reste sur 80 € par semaine pour les courses. Hop. Ce qui nous fait un total de 320 €. Pour la boucherie, donc 30 € par semaine, c'est largement suffisant pour nous. On n'est pas des gros mangeurs de viande. Ce qui nous fait 120
€ pour le mois. Alors, Action, 10 € par semaine. Je vous avoue qu'en ce moment, j'y vais pas beaucoup, donc je suis contente. Mais voilà. 40 € pour le mois pour mon fils. Alors, sa première semaine, 10 €. La deuxième, 20. Troisième, 10. Et quatrième, 20. Donc là, c'est pour son lait et ses couches. Ce qui nous fait un total de 60 €. Ensuite, pour le divers, donc 10 € par semaine. Donc c'est un total de 40 €. Pour le plaisir, si par exemple je veux m'acheter je sais pas moi, n'importe quoi, un petit rouge à lèvres, un petit parfum qui coûte pas cher, vous savez, chez Normal là, chez Normal ou chez Adopt, hein, ils vendent des parfums pas chers, ou enfin peu importe, c'est un plaisir. Donc je préfère me mettre 10 € par semaine. Si je les utilise pas, voilà. Et si je les utilise pas, je les épargne en fin de semaine. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit quelque chose. Pour pas trop utiliser la carte en fait. Et pour l'essence, donc on est sur 40 € par semaine. Donc il n'y a que mon mari qui utilise la voiture. Et il travaille pas très loin, donc normalement c'est suffisant. Donc ça nous fait 40 x 4, 160 €. Voilà. Pour restaurant, donc c'est sur le mois. Et j'ai décidé de mettre 80 €. Donc ça ferait une moyenne de 20 € par semaine. Donc c'est surtout pour en fait, c'est limite personnel, on va dire, hein. C'est surtout pour le café, parce que le matin, j'aime bien prendre un café avant d'aller travailler. Ou voilà, après, bon, si on a des petits, si on a une petite sortie, qu'on se fait un petit café avec mon mari, tout ça, mais voilà. 80, c'est suffisant. Après, j'ai une enveloppe épargne restaurant si vraiment on se fait un grand resto. Alors, pour le loisir, bon, là, c'est la rentrée, donc je pense qu'on n'a rien de spécial de prévu, on verra. On met 30 € quand même. Pour la santé, donc là, on va sur 20 €. Ça devrait suffire. Et ensuite, donc, on a l'argent de poche de mon mari. Je lui mets toujours 100 € parce que lui, en général, il mange pas à la maison. Il mange sur place avec ses collègues, donc 100 €. Et en CB, c'est un total de 150 €. Voilà. Donc, 320, plus 120, plus 40, plus 60, plus 40, plus 40, plus 160, plus 80, plus 30, plus 20, plus 100, plus 150. On est sur un total de 1160 € d'enveloppe. Et donc, si on fait les 1859 moins les 1160, il nous reste pour épargner 699 €, pardon. 699 €. Donc, c'est vraiment pas mal, hein, pour un petit, petit mois. Pour moi, c'est un petit mois parce que d'habitude, mon mari fait plus, hein, donc c'est un petit mois. Mais en fait, il y a aussi le fait que moi, mon salaire a augmenté. Donc, j'étais à 900, donc là, je mets 1100. Mais le mois dernier, j'avais mis 1100, mais j'ai reçu 1200. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est que ce que j'ai reçu en plus, je les mets direct en épargne. Donc, c'est pour ça que je suis à 500. Et je vais faire pareil ce mois-là, donc voilà. Alors, donc là, on va remplir ici, du coup. Alors, on a dit 320 € pour les courses, 120 € pour la boucherie, 40 € pour Action, 60 € pour mon fils, 40 € pour divers, 40 € pour plaisir, 20 € pour santé, 80 € pour restaurant, 30 € pour loisirs, 160 € pour l'essence,
150 € pour la CB. J'ai des petits achats à faire, donc notamment sur Shein. J'aimerais bien commander quelques vêtements pour mon fils. Enfin, c'est surtout une veste. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis 150. Parce que sinon, j'ai pas vraiment grand chose à acheter avec la CB, mais j'ai préféré mettre 150. Pour monsieur, 100 € et ça nous fait un total, on a dit 1160 et il nous reste 699 pour les enveloppes. Alors, pour les épargnes, pardon. Pour les épargnes, j'ai décidé de mettre dans le défi enveloppe la 45. Donc je mettrai 40 et je mettrai 5 € avec mon porte-monnaie, on verra. Pour mon fils, 20 € pour secours, 20 € pour la voiture, 30 €. Pour les vacances, 50 €. Donc celle-là, il faut que je la grossisse un petit peu parce que on va sûrement faire un petit voyage en Tunisie dans l'année. Pour les anniversaires, 20 €. J'ai pas d'anniversaire. J'en ai un le mois prochain, mais ça va. Peut-être même je le budgétiserai, on verra. Enfin, je sais même pas si c'est le mois prochain ou le mois d'après, je m'en rappelle plus. Faut que je regarde, mais bon, ça va, on va dire. C'est celui d'une copine, donc ça demande pas non plus une somme énorme. Pour la maison, 20 €. Alors là, j'ai décidé de rien mettre parce que j'ai bientôt fini l'enveloppe. Et donc voilà, j'ai pas envie de mettre ce mois-là. Pour l'école, pour le petit, 20 €. Il y aura sûrement les photos de classe, les assurances, tout ça. Donc ça me fera 50 € avec ce que j'ai déjà en épargne, c'est très bien. Pour la beauté, je vais rajouter 20 €. Pour le shopping, 20 €. Pour la retraite, 30 €. Et pour Disney, 20 €. Donc, je vais sûrement rajouter des choses. Enfin, je sais pas. J'attends de recevoir mon salaire. J'ai fait de nouvelles enveloppes épargne. Je sais pas si je vais les commencer maintenant ou en 2024. Je vais voir. Mais j'aimerais bien en utiliser une pour projet. Donc voilà, si j'ai des projets à l'avenir, tout ça, il faut que je commence à épargner dès maintenant. Donc on verra. Alors, 40 plus 20. Ah oui, là je vous ai dit 45. Bon, c'est pas grave, je mettrai 5 des économies, c'est pas un souci. Donc 40 plus 20 plus 20 plus 30 plus 50 plus 20 plus 20 plus 20. Je suis perdue, on reprend. 40 plus 20 plus 20 plus 30 plus 50 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 30 plus 20. Donc ça nous fait 310. 40 plus 20 plus 20 plus 30 plus 50 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 30 plus 20. C'est ça, 310 €. Donc 310 € d'épargne. On fait 699 moins 310. Donc normalement, ça nous laisse 389 €. Donc 389 €. Donc on va les laisser si on a des imprévus parce que comme dans le mois précédent, j'ai eu pas mal d'imprévus. J'ai dû payer plusieurs choses par carte, tout ce qui concernait l'autoroute des vacances et tout. Donc j'aime bien toujours avoir, moi je fais pas le budget zéro hein, clairement. Donc j'aime bien avoir un peu d'argent en plus. Et s'il y a des choses imprévues, je prendrai dessus. Et puis sinon, ben, déjà je mettrai par exemple 100 € dans l'épargne que je vous parle là, au moins 100 €. Il restera 289 et voilà, on verra au fur et à mesure. J'enverrai dans mon livret au fur et à mesure des semaines. Voilà. Donc, voilà pour le budget. Donc si on fait les ressources, moins les charges fixes, moins les crédits dettes, moins les enveloppes, il nous reste, on a dit 699 €
Et si on fait moins les épargnes 310, il nous reste 389 environ. Voilà. Et après, un budget, c'est une prévision, c'est pas quelque chose de sûr, hein, mais ça se travaille. Donc voilà, c'est pour arriver à avoir quelque chose de presque juste en fait, de pas se retrouver à se dire ah mince, j'avais oublié ci, j'avais oublié ça. Voilà, on essaye d'être au plus juste, comme on dit. Donc voilà les amis pour mon budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, à partir de septembre, je vais changer mon portefeuille. Par contre, il n'est pas nouveau mon portefeuille. Je l'avais déjà avant. Donc c'est un mot terme en noir. Je vous montrerai. Je vous montrerai dès que ça sera le moment de la vidéo, parce que je l'ai pas avec moi là. Mais sinon, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, c'est une créatrice sur Instagram. Je vais vous mettre son Instagram après. Donc, elle s'appelle Corinne, Coco. Donc, son Insta, c'est Coco Résine, quelque chose comme ça. Donc, moi, je l'ai découvert sur d'autres vidéos YouTube. Elle fait des choses très, très jolies. Et du coup, j'ai décidé de lui commander. Et voilà. Et je recommanderais parce que franchement, c'est du très bon travail. Et c'est comment vous dire ça, c'est très beau. Voilà le mot. Donc, on va commencer par le petit plateau pour les pièces avec le fameux Linda Budgeteuse. Alors, regardez comment c'est magnifique. Donc, c'est en résine. Ça bouge pas, hein. Voilà. Donc, c'est comme l'autre plateau que j'avais aussi je me rappelle plus sa chaîne. Enfin bref, c'est comme l'autre plateau que j'ai sur mes autres vidéos. Et sauf que là, il est un peu plus épais en fait. Donc les pièces pourront se mettre dessus. Voilà. Donc voilà pour le plateau. Ensuite, j'ai commandé un petit porte-clés. Donc ça, je vais le mettre dans mon classeur des épargnes, je pense. Hop. Donc c'est un peu façon Louis Vuitton. Voilà, vous savez que moi je suis très girly. Hop. Il est très très beau, vraiment. Donc dans les tons un peu du plateau. Voilà. Ensuite, avec ça, j'ai commandé pour mon nouveau, pour mon portefeuille du coup, des enveloppes. Et cette fois-ci, je les ai pris en façon, c'est pas zippé, c'est en façon enveloppe comme ça. Donc vu que je mets que les billets dedans, voilà, c'est en A7. Hein. C'est juste pour mettre les billets dedans, je ne mettrai pas les pièces. Hop, voilà. Donc c'est super joli. Courses, boucherie, Bayrem, action, loisirs, gain, santé, restaurant, divers et plaisir. Voilà, ce sont toutes mes enveloppes de mon portefeuille. Donc c'est vraiment trop joli. Voilà, donc je lui ai commandé ces 3 petites choses. Et en cadeau, elle m'a offert un petit porte-clés. Donc je ne l'ai même pas encore ouvert. Je voulais laisser la surprise. Hop, alors déjà sa petite carte. Hop, donc Linda, je vous remercie pour votre confiance. Je vous prête 2 petits cadeaux qui j'espère vous feront plaisir. J'attends votre retour, Corinne. Ah oui, donc il y avait 2 porte-clés, donc moi je pensais qu'il n'y en avait que un. Et en fait il y en avait 2, donc c'est trop mignon. Donc il y en a un sûrement, je vais le mettre dans le portefeuille A7.
Et celui-là, je vais le mettre dans mes clés. C'est un caddie. C'est trop bien. Oh là là, je suis trop contente. Bah là, je découvre, hein, donc voici ma réaction. Et merci beaucoup Corinne, ça me fait trop plaisir. Et ça là, c'est trop chaud, oh là là, le petit chocolat là. Avec le petit cheval à bascule. Si j'avais une fille, je lui aurais donné. Mais je n'ai pas de fille. Donc ça va aller dans mon portefeuille A7. Et ça va aller dans mes clés. Voilà. Bah, merci beaucoup ma belle Corinne, c'est super gentil. Et je te recommanderai. Donc j'ai déjà une idée de quoi je vais commander. J'en ai déjà parlé avec elle. Donc voilà, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à la contacter si vous voulez quelque chose. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc ça sera le bilan du mois d'août. Voilà, bisous.